Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que pour cette première vidéo, j'allais faire un petit hôtel tour. Parce qu'on ne sait jamais, si vous avez pour projet d'aller en Thaïlande, bah au moins comme ça je vais vous parler un petit peu de l'hôtel, de la réservation, de comment... Oula, j'ai failli tomber. De comment ça s'est passé, enfin un peu tout parce qu'il y a quand même des choses à dire. Regardez déjà, tout près de l'hôtel, il y a ce petit temple comme ça. Et il y en a partout en fait, devant pratiquement toutes les boutiques, il y a un mini temple. Bon, pas de cette grandeur, mais un mini temple en fait. Et donc là, on arrive à l'entrée. Il y a toujours un garde ici d'ailleurs. Bon, là on le voit pas, mais il est là aussi. Et donc là, ici, c'est ce que donne l'entrée. Et quand on est arrivé, ils nous ont servi une petite boisson avec une petite serviette fraîche pour nous rafraîchir. C'était très agréable. Donc là, quand on arrive, bah, c'est fermé parce que du coup, il n'y a rien. C'est le petit-déj. Faudrait que je vous filme demain le petit-déj parce qu'il est quand même assez bon. Il y a pas mal de choix, même pour les gens végétariens. Donc ça, c'est cool. Il y a toujours des petites musiques comme ça, donc c'est plutôt sympa. Donc, du coup, là, ouais, tout est fermé comme ça. Et ce qui est bien en plus, c'est que tous les matins, ici, il y a un chef qui nous prépare nos œufs. Donc, se faire omelette, œufs brouillés, œufs bénédicts, enfin tout ça. Et après, en plus, on peut même choisir ce qu'on va mettre dedans. Donc là, comme ça. Et là, il y a les plats, quoi. C'est des explications de qualité. Donc voilà, tout l'espace ici, c'est petit déjeuner. Bon, alors du coup là j'ai pris par exemple des yaourts, enfin un yaourt avec des fruits dessus, des œufs bénédicts et deux pancakes, une gaufre, des petits légumes. Donc voilà, c'est un peu un exemple de petit déjeuner. Et en face il y a pas de légumes, aucun fruit, des pancakes, des gaufres, des petits croissants. Et voilà, pour montrer. Et ici ce qui est bien aussi c'est qu'il y a deux hôtels en fait en un seul hôtel. Et donc il y a la piscine que je vais vous montrer là qui est pour les enfants et adultes. Et un peu plus loin, donc bah, à pied c'est 2 minutes quoi, il y a une piscine juste pour tous les adultes. Et donc du coup il n'y a aucun enfant et ça c'est parfait parce que je sais que bah, tout le monde n'a pas envie de supporter des enfants des autres en plus. Donc ça c'est bien. Donc là c'est la piscine donc, pour adultes, donc avec un petit bar de l'hôtel ici. Et bah, comme vous voyez en fait c'est très verdoyant, c'est super agréable. Donc là c'est ici où se trouve la réception de l'hôtel. Donc là ça donne ça, donc c'est vraiment très traditionnel, les toits, tout ça. Et c'est quand même super agréable le fait qu'il y ait des arbres de partout. Et c'est dommage, je ne vois pas, il y a des petits oiseaux en fait, c'est un peu les pigeons d'ici j'ai l'impression. Et qui sont beaucoup plus esthétiques qu'un pigeon d'ailleurs. Ma comparaison n'est pas très réelle, mais bon c'est pas grave. Bon bah ici on arrive au bungalow. Bon, je sais pas pourquoi il y a des déchets là, je pense que c'est la femme de ménage qui a dû passer. Et voici notre bungalow. Et ça s'ouvre en deux, ça c'est pour moi c'est super stylé. Ça s'ouvre en deux comme ça, et après on passe la moustiquaire. Toc, et on arrive à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne quand on arrive dans la chambre. Elle fait 50 mètres carrés normalement. En vrai ça se voit pas, hein, mais la hauteur sous plafond elle est assez dingue. Regardez-moi ça. Donc là on a un grand lit et tout. J'ai l'impression d'envoyer cette vidéo à mes parents en fait. Donc ici on a un grand lit, franchement on peut dormir à 3 facile, c'est trop agréable. Ici on a tout notre bazar, tout ça, on a rangé nos chaussures. On a un petit salon pour se détendre. Et en fait c'est trop bien parce qu'il y a un room service. Et ça je pense qu'on va le faire au moins une fois. Parce que bah, c'est super stylé, comme ça on peut se mettre là, on mange tranquille. On a une télévision, un petit endroit pour se préparer. Attendez, je vais vous dire bonjour. Voilà, incroyable. Donc ici donc c'est pour se préparer tout ça. Après on a l'armoire pour ranger ses affaires. Ici on a une ouverture pour dehors, mais je vous montrerai dehors après. C'est ça qui est trop bien. C'est vraiment dehors, donc là l'armoire pour ranger les affaires. Ici la salle de bain. Voilà. Et on arrive donc dans la salle de bain qui est grande aussi, qui laisse place. Oula, je filmais comme ça. Oups, excusez-moi. Donc oui, donc ici ça fait la salle de bain, le miroir énorme, la vasque, tout ça énorme aussi. Une douche, voilà, il y a déjà un bain qui traîne. Les toilettes. Alors il y a un fait surprenant sur les toilettes. Déjà c'est quand il y a une toit en fait il est tout ouvert comme ça. Mais attendez, je vais vous raconter. En fait les toilettes ici, on s'attendait pas. Mais on peut pas jeter le papier toilette aux toilettes. Donc du coup, on doit jeter le papier toilette après donc s'être essuyé dans la poubelle. Et on a été super étonnés parce que on ne se disait pas que ça pouvait arriver en fait et que c'était possible. Donc au début on trouvait ça pas du tout hygiénique, mais en fait c'est comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas vraiment à dire que c'est pas hygiénique parce que c'est comme ça qu'ils font. Par contre il y a un petit jet d'eau pour se nettoyer les fesses. Mais bon, je suis pas très convaincue parce que nous on a l'habitude en France de faire comme
comme vous le savez quoi, avec du papier toilette. Donc ça a été un peu bizarre vu comme ça. Mais bon, c'est comme ça qu'ils font. Et là, on arrive dehors. Du coup, il y a la petite surprise qui est quand même trop agréable. Hop. Tadam! En fait, on a une baignoire de dehors en fait. Donc on peut se baigner en fait dehors dans une petite baignoire privée. Donc là, on voit la chambre ici. Et l'ouverture que je vous ai montrée, c'est là. C'est ici en fait, c'est ça. Et on peut l'ouvrir directement et se poser pour prendre un petit bain en amoureux ou pas d'ailleurs. Et bon, par contre, ici on voit enfin, je vous conseille pas de. Il y a peut-être des idées qui vous arrivent en tête, mais bon, vaut mieux être habillé en maillot de bain pour se baigner parce que là, il y a des gens qui peuvent voir. Là aussi. Et là aussi, quand même, même s'il y a des plantes, on peut quand même peut-être voir. Alors bon, faut faire attention. Attendez, je dézoome pour que vous voyez un petit peu. Donc c'est quand même trop stylé. Et donc cette chambre, quand on regarde sur Booking, pour 14 nuits, donc ce bungalow là, si, de toute façon c'est les seuls bungalows, c'est la seule forme de bungalow qu'il y a dans l'hôtel, mais ça revient à 581 € pour 14 nuits, donc c'est vraiment pas cher si on peut dire, enfin du moins pour le produit ainsi que le temps en fait passé dans la chambre, donc c'est vraiment pas cher du tout. Ouais, du coup on a clairement fait la sieste. Et là, je me suis changée pour qu'on aille se baigner et je vais du coup vous montrer la deuxième piscine en fait. Je vais vous montrer la piscine pour adultes du coup, qui est beaucoup plus agréable. Et en fait, je pense que les gens ils savent pas qu'ils peuvent y aller parce qu'il n'y a jamais personne, alors que dans la grande piscine il y a quand même plus de monde. Même si de toute façon là c'est vraiment la saison basse, donc il n'y a pas grand monde, il n'y a personne presque. Et du coup c'est beaucoup plus tranquille que si on était en mars, avril, mai. Donc vraiment c'est super cool. Et niveau pluie d'ailleurs, on est arrivé mercredi. Là, on est vendredi. Il a juste pleuvioté un tout petit peu ce matin, mais sinon, on n'a pas eu de pluie du tout, donc c'est vraiment fantastique. Donc ici, on est dans l'autre partie de l'hôtel. Du coup, ici, c'est l'hôtel qui est simplement fait pour les adultes, mais par contre, ici, c'est moins charmant. Il n'y a pas de bungalow ni rien. Mais en tout cas, du coup, il y a une grande piscine qui fait comme ça ici, et après, vous pouvez monter là, comme ça. Donc c'est vraiment énorme, et il n'y a personne en plus. D'ailleurs, écoutez les bruits autour, on entend des oiseaux et des bêtes sauvages que je ne connais même pas, que j'arriverai pas à citer, mais écoutez, c'est super agréable. Genre la nuit là dans le bungalow, on entend vraiment des bêtes, tout ça, on se croirait en pleine jungle, alors que pas du tout en réalité. Ça fait limite un peu flipper en fait, mais bon, c'est plutôt agréable. Et dans l'hôtel, il y a plusieurs endroits comme ça pour se poser en fait et faire de la lecture. C'est super agréable, pardon. C'est ultra sympa. Et c'est vraiment ce qu'on a aimé dans l'hôtel en fait, c'est son aspect vraiment nature. Par contre, on a eu un problème avec l'agence, donc du coup, de base, on avait payé pour être dans un bungalow, parce qu'on nous avait dit. Et quand on est arrivé, ils nous ont mis dans une chambre et c'était horrible. Genre vraiment, si je peux vous le dire, pour le prix qu'on a payé, on était dégoûtés. Genre vraiment, on était ultra dégoûtés. Parce que c'était une chambre avec une vue sur d'autres personnes déjà. Il n'y avait pas de vue sur le jardin comme ce qui était prévu. Il n'y avait pas non plus... il n'y avait pas de lumière. En fait, l'électricité ne fonctionnait pas. Il manquait plein de choses. Ça sentait l'humidité. Enfin, c'était une chambre vraiment horrible. Donc on a vu avec l'agence et ils nous ont dit « Ah bah non, on vous a bien vendu ça, tout ça. » J'étais en mode bah non. On avait acheté, on a payé pour un bungalow et finalement on se retrouve en chambre. Il fait ah non, nous on vous a toujours dit la chambre, tout ça. Enfin bref, il y a eu toute une embrouille. Donc au final de notre poche, on a dû rajouter 115 € pour être en bungalow. Donc 115 € pour 2 semaines, c'est pas cher. Mais on était censé avoir déjà payé pour être en bungalow. Donc ça a été une mauvaise surprise. Donc on pense qu'on repassera jamais par cette agence de voyage. Et même peut-être par aucune agence de voyage en fait. Parce qu'on perd confiance à avoir ce genre de problème. Parce que du coup, on a vraiment dû nous-mêmes payer, on a dû négocier le prix pour qu'on puisse être en bungalow, en fait, pour être dans ce que de base on devait être. Donc ça, on est un peu dégoûté par rapport à ça. Donc je citerai pas le nom de l'agence ni rien parce que ça sert à rien, je pense, mais il faut se méfier. Et surtout, ici, ça vaut pas forcément le coup. Je pense qu'on aurait fait des économies si on avait pris nous-mêmes les billets. Parce qu'ici, en fait, tout est super simple. La mobilité, tout ça, c'est ultra simple, c'est pas cher du tout. Donc franchement, si vous venez en Thaïlande, ne prenez pas un voyage organisé à moins que vous ayez peur vraiment, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que c'est vraiment hyper simple ici. Et nous, personnellement, on regrette d'avoir pris en organisé en tout cas. Ici, il y a le spa parce qu'en fait, dans l'hôtel, il y a un spa. Et il y a même l'happy hour du spa. Donc pour 2 heures de massage, c'est 25 €. Donc c'est pas cher du tout. Donc on va aller se prendre un petit spa, on pense. On sait pas trop quand. Donc 2 heures de massage, ça va être trop bien. On a trop hâte. Et là, il y a le restaurant, je vous emmène.
Nous on n'a pas pris en illimité parce qu'on pensait que ça valait pas le coup en fait, parce que c'était 500 € de plus ou un truc comme ça pour avoir tout compris, alors que dehors la nourriture est pas chère du tout. Mais je vous montre quand même le restaurant, et peut-être qu'on ira manger un soir, c'est pas sûr. Regardez, j'ai pris la carte pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. En fait, on pensait que ça allait être plus cher, mais finalement, c'est un peu les prix de ce qu'il y a. Donc, il y a des soupes de tomates 120 bahts. C'est peut-être un peu, c'est pas le meilleur exemple, je pense. Mais exemple, ce genre de choses comme ça, 120 bahts, c'est 3-4 €. Thank you. Il y a même un menu, comment on dit, homard. Homard, et là, c'est fruits de mer, voilà. La traductrice. Donc en fait non, c'est pas si cher, donc si vous venez là, c'est pas mal. Je pense même que vous pouvez venir au restaurant sans être à l'hôtel. Et donc là ça ramène directement à l'entrée. Je peux pas trop filmer parce qu'il y a des gens, donc c'est pas très poli, mais c'est pas mal en fait, c'est vraiment traditionnel de toute façon de partout. Et donc là en fait, quand on sort donc du coup de l'hôtel ici, je vais vous emmener là-bas, il y a tout au bout là-bas, il y a la plage, il y a la mer. Bon, c'est pas trop une plage très praticable pour chiller, mais c'est quand même joli, donc je vais vous montrer ça. Donc là on arrive directement pour la plage, c'est vraiment super beau. Après comme je vous dis, la plage est extrêmement détruite, je pense qu'il y a eu des moussons vraiment très fortes et ça a tout détruit et ils sont pas en train de reconstruire. Du coup c'est plus du tout une plage praticable ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même sympa le soir de venir, en plus regardez il y a le soleil qui commence un peu à se coucher. Donc c'est quand même très très beau. Mais voilà, sinon c'est un peu détruit de partout et c'est vraiment pas une plage pour se poser ni pour chiller quoi. En plus c'est à moitié la golden hour, alors regardez-moi ça. Non mais sinon oui, c'est plutôt une plage pour regarder la mer, parce que c'est beau de regarder la mer, c'est pas pour se poser. Il y a cette fichue balançoire, à chaque fois j'essaie de me poser pour prendre une jolie photo. Il y a toujours quelqu'un, j'en peux plus. Oh regardez, il y a plein de chats partout en fait. On nous a parlé des chiens abandonnés, mais je vois plein de chats partout. Hein. Oh, il a répondu. Oh. Ah bah il fuit. Et hier on a vu un petit chat pardon, comme ça qui nous a suivis. Il était trop mignon et genre dès qu'on partait il était comme ça en mode miaou. C'était trop mignon, mais vraiment. Donc on n'a pas vu non plus de chien abandonné en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Arthur. C'est qu'on a l'impression dans une autre Thaïlande, il n'y a pas de tuk-tuk, les gens sont pas spécialement gentils, la nourriture est bonne mais pas forcément pas chère ni rien. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on attendait en fait. Pareil, les taxis en fait, c'est pas si peu cher que ça, même si on essaie de négocier, ils veulent pas du tout négocier ni rien. Donc on attend de voir d'être dans une grande ville en fait, parce que là, on n'a même pas accès au centre-ville parce qu'il y a des routes partout et donc du coup on est bloqué entre les deux routes. Et on est bloqué dans un tout petit hameau en fait, on n'est pas vraiment à Khao Lak même. Donc on attend de voir dans les grandes villes. Normalement on va aussi prévoir une excursion à Phuket et passer une nuit là-bas, faut qu'on réserve un hôtel et on verra ça. Bon, là on sort du thème de la vidéo, mais ce soir on va manger dans un restaurant avec une magnifique vue sur la ville. Donc je vais vous montrer ça quand même parce que ça vaut le coup. Puis je vous montrerai ce qu'on mange, le prix, tout ça pour vous rendre un petit peu compte. Mais sinon, approximativement, le plus cher qu'on ait eu entre les deux restaurants, le moins cher c'était ce midi où j'en ai eu pour 120 bahts pour le plat plus de l'eau. 120 bahts, donc c'est vraiment pas cher. Je mettrai le prix là, ce que c'est en euros. Et après, le plus cher qu'on ait eu, je crois que ça devait faire 300 bahts en tout. Derrière moi, on dirait que le ciel en fait il est doré. C'est hyper original, c'est trop beau. Et voilà, c'est par là que ça monte. On croirait qu'on va nulle part, mais en fait tout en haut il y a le restaurant. Et vous allez voir, c'est vraiment trop beau. En plus, vu l'heure qu'il est, là ça commence à être le coucher de soleil, donc ça va être encore plus romantique. Incroyable. Là on a pris j'ai pris un mojito, ça revient à 3,30 € le mojito, donc c'est pas cher du tout. Et la pina colada c'est pareil, c'était 120 bahts chacun. Donc vraiment en plus avec la vue c'est vraiment trop beau. Oula, il y a mon gros doigt.
Alors là, on a, je sais même plus ce que j'ai pris, mais un truc avec des cacahuètes et des légumes. Et là, c'est des choses frites. Des légumes frits, quoi. Et là, regardez, c'est trop bon. C'est des bananes frites et c'est trop bon, je vous jure. Vu comme ça, bon, ça donne pas forcément envie et tout. Et moi qui aime pas forcément la banane, mais je vous jure, c'est trop bon. En fait, j'ai pas montré dans le début de la vidéo, enfin pour aller à l'hôtel, mais non. Oh là là, je parle trop vite, du coup je me trompe. Pour aller au restaurant, il y a une voiture qui vous emmène en haut gratuitement. Donc nous on l'a pas pris, mais donc si vous avez la flemme ou vous êtes fatigué, vous pouvez directement monter comme ça. Viens, on va voir. Là, il y a une boutique, tiens, je vais vous filmer. Oula, attendez, je suis un peu en... Voilà. Il y a des petites boutiques comme ça un peu à Kaolack, mais il n'y a pas trop sinon d'autres choses comme magasin. Mais c'est sympa, regardez. Mais d'ailleurs, ici à Kaolack, il y a énormément d'Allemands, vraiment. Tout est en allemand, et même dans l'hôtel, en fait, en premier, c'est écrit en allemand, et après, écrit en anglais. Il n'y a rien en français déjà. Et il y a vraiment beaucoup de choses en allemand. Il a même un vendeur, par contre, ça c'est vrai, il nous accoste vachement. C'est même lourd à la fin. Il y en a même un là qui m'a parlé en allemand, un Thaïlandais qui me fait coupe-moi. Et c'est de l'allemand. Et du coup, j'étais en mode, mais... Ah, donc bon, il y a, en fait, ici, il y a un peu ça. Il y a différents trucs. Il y a soit un truc de massage, soit des tailleurs costumes, soit boutique de souvenirs, et soit restaurant. C'est un peu vraiment les 4 choses qu'il y a, en tout cas après l'hôtel. Et voilà comment se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller ou non dans cet hôtel. Parce qu'au moins comme ça vous avez un petit avis. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Je ne peux pas vous dire la semaine prochaine parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais reposter une vidéo en Thaïlande ou non ou pas. Je ne sais pas.